Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Cette émission vous est présentée par le groupe RDIMO Aix-les-Bains. Vous entendez les murmures du lac? Histoire, immobilier, culture, Romain a plein de choses à vous dévoiler. Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition, toujours en direct dans les radios de Radio Grand Lac 92.1 FM pour cette nouvelle édition, cette première édition de l'année. Donc on va commencer par les vœux, bien sûr, pour cette année. Donc je me rends compte que je vieillis parce que maintenant je souhaite uniquement la bonne santé à tout le monde. Je me dis merde, ça c'est pas bon signe qu'on se souhaite pas autre chose. Donc la santé, bonne santé bien sûr à toi Jean-Pierre qui est toujours ça je suis encore accompagné, je suis encore un bisu de la radio. Voilà, j'ai besoin de mon petit technicien, mais je l'apprécie tellement mon petit Jean-Pierre que ça me fait plaisir de te voir en tout cas en ce début janvier. Bonne année bien sûr. Véronique, notre invitée du jour que je vais présenter dans un instant, et bien sûr bonne année à tous ceux qui nous écoutent avec passion, nous le savons. Donc pour cette première édition des Murmures du Lac Immobilier Histoire, j'aime bien quand le nom de l'émission colle vraiment avec l'émission qui nous attend, puisqu'aujourd'hui on a la chance de recevoir la directrice du Château de la Mare sur la commune de Jongieu, donc à quelques kilomètres d'Aix-les-Bains, sur l'autre face du lac du Bourget, qu'on va découvrir avec attention dans un instant. Donc, tout d'abord, merci Véronique de prendre un peu de temps avec nous en ce début d'année pour nous expliquer un petit peu ton parcours, ton activité et bien sûr mettre en lumière ce joli domaine. Merci Romain, bonjour à tous, bonjour Jean-Pierre et merci de m'accueillir ici avec vous ce soir. Donc pour commencer un petit peu, pour vous parler de mon parcours, comme tu me le demandais juste avant, je reprendrai simplement 2 mots pour le définir. Le challenge et l'amour. Pourquoi le challenge et l'amour? Parce que tout simplement, quand j'ai débuté mes études en licence internationale, j'ai eu la chance et l'opportunité de faire une double licence et de devoir partir à l'étranger pour apprendre et pour justement voir un peu ce qui pouvait se faire ailleurs en termes de viticulture. Et j'ai choisi le Texas, donc non pas au départ par choix, parce que comme on a pu me dire à de nombreuses reprises, pourquoi pas la Californie quand t'as la chance de partir aux États-Unis pour le vin, mais plutôt par amour parce que la personne qui est mon mari aujourd'hui habitait là-bas, donc je suis partie pour le rejoindre. Et puis le challenge, parce que je ne parlais pas un mot d'anglais quand je suis partie aux États-Unis. Donc comment te dire que ça a été un des plus gros challenges de ma vie au départ quand je suis arrivée là-bas. À quel âge? J'avais une vingtaine d'années à peu près quand je suis partie. Et puis, du coup, une fois que je me suis retrouvée là-bas et que j'arrivais enfin à comprendre quelques mots d'anglais, j'ai réussi à trouver un poste chez un distributeur de vin où j'importais des vins européens. Donc il y avait quand même déjà, tout à fait, exactement. Avant de partir, de toute façon, une appétence pour il y avait pour déjà ce milieu. Une appétence, une passion, depuis que je suis assez jeune, pour savoir en fait comment un raisin qu'on sort de la terre peut avoir tel ou tel arôme ou tel goût. Alors moi je me suis complètement trompé. Je me suis dit tiens une charmante demoiselle dans un château. C'est-à-dire je veux être la princesse. Non pas du tout. Pas du tout. Je veux le pinard. Quoi. Exactement. Moi c'est le pinard. Bon dans un joli château c'est mieux. Ouais, mais c'est tant qu'à faire. Tant qu'à faire exactement. Et puis aux États-Unis par contre un pays j'imagine incroyable mais ils ont pas de château. Ils ont pas de château. Non ça. Le patrimoine. Il manquait le château. Fallait revenir. Le château. Exactement. Voilà. Donc c'est d'ailleurs pour ça que je suis revenue en Savoie à mes racines, puisque le Covid est malheureusement arrivé. Il a fallu que je rentre en France. J'ai du coup continué mes études en master à Bordeaux. Donc pour le coup, j'ai plutôt choisi la bonne région pour continuer mes études dans le vin, mais chercher une alternance. Et c'est à ce moment-là que je suis tombée sur le Château de la Mare sur Internet. Pour la petite anecdote, à l'époque, j'ai essayé d'appeler Monsieur Jean-Paul Richard, qui était un des anciens propriétaires du domaine, et qui m'a simplement répondu par un petit SMS un vendredi soir en me disant écoutez, si vous pensez pouvoir m'aider à améliorer le château, rappelez-moi lundi matin. Donc encore une fois, mon parcours est lié au challenge et à l'amour, puisque la Savoie vraiment me tenait à cœur, puisque j'en suis originaire. Et lundi matin, j'ai eu M. Richard au téléphone, on a discuté ensemble. 3 mois après, je prenais l'avion et j'ai commencé du coup à travailler avec lui
pleine période de Covid, gros challenge, puisqu'à l'époque, le vin était essentiellement vendu en CHR, donc en café, hôtel, restaurant, comme on le dit dans le jargon. Et puis ensemble, on a créé du coup toute une partie export grâce à un salon qui s'appelle Hop Wine, qui est d'ailleurs assez intéressant et nous a permis de développer des ventes dans 6 pays et puis également de créer une boutique en ligne, donc qui est toujours d'actualité, où les gens peuvent aujourd'hui retrouver nos vins, mais également nos chambres d'hôtes et tout ce qu'on fait. On en reparlera un petit peu après. Voilà, ce qu'on est. Alors, si on alors faire l'historique complet du château, ça sera. Là, je pense qu'on aurait de quoi remplir 2 livres d'histoire. Donc, on va essayer de synthétiser un petit peu tout ça. Puis j'imagine que c'est des questions auxquelles maintenant vous êtes habitués, puisque je pense que chaque visiteur, chaque partenaire, fournisseur ou autre a toujours envie de savoir un petit peu quelle est l'origine de ce lieu. Alors est-ce que on va te demander, as-tu fait tes devoirs, Véronique? Maintenant tu vas nous raconter l'histoire de ce joli domaine. Alors je vais lancer la première, je dirais, tranche, donc château du 13e, si je dis pas de bêtises, à la place. Alors, et à cette époque-là, on parlait pas de château, si j'ai bien compris. Exactement, on parlait de maison forte, puisque, si on peut dire, le rectangle, la bâtisse même était là, mais les 2 tours n'étaient pas présentes. Et à l'époque, du coup, le château de la Mare permettait une protection à la frontière savoyarde, puisqu'à l'époque, la Savoie ne faisait pas partie de la France et faisait partie d'un regroupement de 40 autres maisons fortes, justement, pour protéger la Savoie du reste de la France. Et on ne parlera de château qu'en 1625, puisque à cette époque-là, le château appartenait à la famille de la Mare, d'où le nom château de la Mare aujourd'hui. Donc c'était leur nom. Tout à fait, c'était leur nom, et ils se sont du coup approprié le nom de la bâtisse. Et puis ils ont voulu donc marier leur fille, et à l'époque les choses se faisaient bien évidemment en grande pompe, donc il fallait pouvoir nommer cette bâtisse château. Ils ont donc créé les 2 tours de chaque côté du château. Qui sont aujourd'hui assez emblématiques. Tout à fait, qui sont emblématiques et qui du coup, à partir de cette date-là, ont permis d'appeler l'établissement Château de la Mare et plus Maison Forte. Voilà. C'est classe quand même de se dire, je vais faire pareil, moi chez moi je vais mettre 2 tours et ça va appeler ça Château Trois-Vallées. Ça va être. Vas-y Romain, on viendra. Moi, si on me donne l'appellation officielle. Hein. Bon, il y avait déjà une base assez. Il y avait une grosse picoque quand même. Tout à fait. C'était pas la petite maison effectivement. Mais bon, on notera qu'on peut se faire un château. Exactement. Et puis voilà, pour revenir un peu au cœur de notre histoire, donc le vin, les premières vignes, quand elles sont arrivées au XVe siècle, de manière assez confidentielle. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, c'était une consommation tout à fait personnelle. Ou alors, parce que justement, ils se battaient, ils protégeaient. Bon, ils ont dit les copains, hein, il va falloir quand même qu'on mette un petit coup. Qu'on boive un petit coup quand même. Donc, discrètement, on va commencer à planter 2-3 petites vignes. Exact. Elle est là l'histoire. Hein. Elle est là l'histoire, tout à fait. Mais à leur défense, c'est surtout qu'en fait, l'eau n'était pas potable qu'il fallait pouvoir s'hydrater. Raison de plus. Raison de plus, tout à fait. Ma brave dame, attendez. Et puis pour ajouter un petit peu d'amour par-dessus, les premiers pieds de vigne qui sont derrière le château viennent en réalité de Chypre, puisqu'à cette époque-là, c'est la famille de Marest à qui appartenait le château. Si vous m'avez suivi, famille de la Mare, château de la Mare, famille Marest, Coteau-Marêtel. On n'était pas chauvin à l'époque, pas du tout. Hein, voilà. Non, voilà. Et puis du coup, une des personnes de la famille de Marest est partie en croisade à Chypre, est tombé amoureux d'une jolie demoiselle, a ramené un pied de vigne avec lui, l'a planté derrière le château et lui a donné le nom Altesse en hommage à sa dulcinée. Ah, donc la bouteille qui est encore aujourd'hui, c'est pas une appellation, c'est pas du marketing de 2020, ça. Pas du tout, c'est pas du marketing de 2020. Du 16e, là. Exactement. Ils étaient bons à l'époque déjà. Ils étaient très bons à l'époque, tout à fait. Ok. Et puis, par contre, voilà, c'est vrai que dans ces années-là, on avait un petit peu de vin, mais on avait surtout des céréales, des bovins. On parlait du coup de polyculture. Et c'est qu'à partir de 1995, lorsque Didier Jandet a racheté le château, même s'il appartenait déjà à sa famille depuis 1955, mais quand lui, il l'a récupéré en 1995, il a décidé de ne faire plus que de la vigne et d'arrêter tout ce qui était céréales et bovins. Et il a commencé à faire la commercialisation, si je peux dire, des vins du château en Savoie. Et puis après, un autre tournant, je dirais, qui est celui de 2009 avec Jean-Paul Richard, donc j'en ai déjà parlé tout à l'heure, l'ancien propriétaire, puisque lui a vraiment créé, si je pourrais dire, une expérience autour de château, parce qu'à l'époque, la bâtisse était en ruine. Il en a créé 6 chambres d'hôtes magnifiques, qui sont ouvertes aujourd'hui d'avril à octobre. Le château est ouvert au public. Voilà, c'est qu'il y a ce qu'on disait tout à l'heure, il y a une espèce de scission entre un monde paysan, qui n'est pas un gros mot, un monde fondamentalement agricole, terrien, pur et dur, foncier, terrien, etc., où le vin a été
demande à être sublimée et à se faire connaître, et plutôt créer, comme tu le disais, une expérience hospitalière, ce qu'on appelle le monde de l'hospitalité, donc voilà, de la nuitée, de la dégustation, etc. Et c'est vraiment ce virage-là où on peut dire que le château a trouvé son identité un peu actuelle. Je dirais, elle a évolué pour arriver un petit peu à cette expérience que vous souhaitez transmettre, faire partager, et faire découvrir au plus grand nombre aujourd'hui. Exactement. Et comme disait un de mes anciens professeurs quand j'étais à l'université, en réalité, le vin, ce n'est que du jus de raisin fermenté. Et pour le rendre extraordinaire, il y a besoin d'une collaboration et de passion et de parler à des passionnés. Et c'est ce qu'on a réussi à faire avec Jean-Paul Richard et avec toute cette création d'expérience autour de la vigne et du vignoble, puisque à partir de cette date-là, les gens avaient la capacité de venir dormir dans un château au cœur du vignoble, et vous ouvrez le matin la fenêtre du vignoble qui appartient à l'établissement, et vous avez la possibilité de déguster l'ensemble des vins de cette propriété. Voilà, donc c'était vraiment de pouvoir ouvrir le château au grand public. Et puis, simplement pour terminer, l'autre tournant, c'est 2021, puisque Jean-Paul Richard a vendu le château de la Mare en 2021 à Mutualia, donc qui est le groupe actuellement propriétaire de l'établissement. Donc c'est un groupe mutualiste qui est vraiment ancré dans le milieu agricole sur un territoire alpin. Et ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, parce que pour moi, la Savoie, on est vraiment encore dans des valeurs de terroir, de patrimoine ruraux. Et pour la petite anecdote, c'est vrai que moi, je faisais du coup partie de la maison au moment du rachat, et ça a été quelque chose au départ d'assez stressant et puis d'inconnu, parce que on a beaucoup d'exemples aujourd'hui, pour n'en citer aucun, mais où les rachats de groupes dans des domaines viticoles ont cassé un peu le côté patrimoine et rural des établissements, alors que là, on a eu l'exemple inverse. Il y a une continuité. Tout à fait, il y a une vraie continuité et un objectif réel de sauvegarder le patrimoine rural et local, en fait. Voilà. Et on est vraiment dans une volonté c'est un groupe qui a des racines agricoles aussi. Tout à fait, voilà, donc, avec des racines agricoles. Des valeurs qu'ils partagent, c'est du business, mais ça n'empêche de ne pas dénaturer ce business et de se dire, voilà, je vais apporter un support, des finances, clairement. Tout à fait. Un soutien. Mais pas que, un soutien aussi vraiment très humain, tu vois, parce que aujourd'hui, dans le comité de pilotage dont je fais partie, avec le groupe, on a des personnes, par exemple, qui sont passionnées d'histoire, avec lesquelles, justement, on essaye de retranscrire toute l'histoire du château de la Mare. Voilà, on a vraiment des personnes qui viennent d'environnements différents, qui ont des passions différentes, mais au final, on arrive à se retrouver au château avec une passion commune, qui est celle du vin et celle du patrimoine local et rural. Et tout ça, en fait, se mêle parfaitement bien à l'histoire du château de la Mare, qui est aujourd'hui un seul objectif et une seule identité, c'est de pouvoir ouvrir les portes au plus grand nombre de personnes qui voudraient à la fois une expérience globale ou totale et apprendre plus sur le vin. Ça donne soif quand même tout ça. C'est dommage, on n'a pas prévu de petites bouteilles, mais la prochaine fois, on goûtera ça. On conviera un peu au printemps là, quelques auditeurs, je pense au château, parce que vous avez une belle piscine. Hein, ça je l'ai remarqué. Moi, j'aime bien 20 mètres par 5, donc on a de quoi faire. Voilà, ça commence à... Exactement. Quelque chose d'assez intéressant aussi, c'était la qualité de cette restauration. Juste avant, d'enchaîner un petit mot là-dessus. Donc c'est Monsieur Richard, je crois j'imagine que toutes les familles qui se sont succédées ont fait leur lot d'amélioration, mais la grosse restauration est finalement relativement récente. Tout à fait. Les chambres, tu disais peut-être n'existaient pas encore ou pas. Non, les chambres n'existaient pas. C'est Jean-Paul Richard qui a créé. Donc on parle de chambres, mais c'est plutôt des suites, parce que les chambres font entre 30 et 45 mètres carrés. Donc c'est des très très belles chambres, voilà. Et c'est lui. Combien de chambres du coup à l'établissement? 6 chambres. 6 chambres. Voilà. Ouvert à la réservation. Ouvert à la réservation, tout à fait, avec chacune un salon, salle de bain avec douche et baignoire. Voilà, on est vraiment quand même sur des standings haut de gamme. Voilà. Ouais, de 4-5 étoiles. Tout à fait. C'est classé d'ailleurs? Non, c'est pas vraiment un classement hôtelier. Non, on n'est pas dans un classement hôtelier. Non, parce qu'on est un château quand même. Voilà, tout à fait. On parle de chambre au château. Voilà, ne mélangeons pas les torchons, les serviettes. Voilà, exactement. Mais on a gardé une décoration de goût, comme Romain, tu avais déjà pu voir. Moi, je trouvais que c'était top, parce que justement, il y a vraiment on sent que c'est refait, mais c'est un beau, pas bluff, mais je veux dire une belle prestation, parce que on a se caché de l'ancien clairement. Il y a encore, il y a du bois, il y a des poutres, il y a de la pierre. Mais on sent que ça a été restauré. Alors je sais pas ce qui était d'origine, pas d'origine, mais en tout cas le résultat est bluffant. C'est ni trop ni pas assez. Voilà, c'est authentique. Tout à fait. Voilà, c'est authentique. Et également pour nos auditeurs, ou même pour toi, parce que je pense que Romain, la dernière fois que tu es venu chez nous, tu ne l'as pas vu. On a un livre d'or très
très authentique également, qui est dans le salon du château de la Mare, puisque si vous levez la tête, en fait, tout autour des poutres, vous avez les blasons de toutes les personnalités du château qui ont pu venir chez nous, dont Marguerite de France, par exemple, qui est venue au château et qui a laissé son blason sur les poutres du château à l'intérieur. Donc, on a fait également des restaurations pendant un certain nombre d'années avec Jean-Paul Richard pour réussir à gratter les vernis qui avaient été mis sur ces poutres pour laisser justement apparaître l'ensemble des personnes qui sont venues chez nous. À l'entrée aussi, moi je trouve ça assez enchanteur, ces grandes allées pavées où on imaginait bien à l'époque les grands chevaux arriver, les calèches, etc. Enfin, ouais, c'est très princier comme Exactement, très princier mais authentique et avec le charme de l'ancien. Au niveau des bâtiments, un petit peu, si on pourrait faire essayer d'un petit peu de décortiquer ça. À l'entrée, vous avez le caveau, donc un peu, c'est un espace, c'est une boutique maintenant, tout à fait, un espace de vente. Donc c'est notre nouveau caveau de dégustation. Donc quand on parlait tout à l'heure de soutien de la part de Mutualia, c'est justement le premier grand investissement qu'on a pu faire avec eux. Voilà, dans le développement et dans l'histoire locale de Jongieu, puisque ça nous permet aujourd'hui d'accueillir un certain nombre de personnes, de faire des dégustations privées, etc. Donc vous avez donc ce caveau à l'entrée quand vous rentrez dans le château. En face de vous, vous avez une première bâtisse, je dirais plutôt corps de ferme, où nous avons l'appartement du gardien et tout l'espace de stockage. Parce qu'il faut savoir que tout est fait chez nous, c'est-à-dire que du moment où on récolte jusqu'à l'embouteillage, tout est fait sur place. Donc tout est stocké chez nous, donc il faut un certain nombre d'espace pour ça. D'outillage et autres. Voilà, d'outillage et autres. Et puis après, donc vous avez la partie vraiment bâtisse au public avec le château, les salons, l'ensemble des chambres, une salle de séminaire. Donc on reviendra un petit peu plus tard là-dessus. Également pour aujourd'hui accueillir les entreprises et des personnes dans cette expérience en dehors des œnophiles. Ça donne envie. Mais écoutez, chers auditeurs auditrices, on se retrouve après une petite coupure musicale pour découvrir les services un petit peu que le domaine va proposer et on a hâte d'en savoir un petit peu plus. À tout de suite. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. Cette émission vous est présentée par le groupe RDIMO Aix-les-Bains. Vous entendez les murmures du lac? Histoire, immobilier, culture, Romain a plein de choses à vous dévoiler. De retour pour cette deuxième partie de notre émission Les Murmures du Lac, Immobilier Histoire, toujours avec Véronique, directrice du château de la Mare. Alors j'ai les images de jolies photographies du château sous les yeux, donc je vous invite tous à soit aller sur www.châteaudelamare.fr, soit éventuellement un petit coup sur l'Instagram aussi du château de la Mare, j'imagine, pour vous donner un petit aperçu pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ce joli domaine. Vous verrez, il y a une bâtisse principale, ce caveau dont on en parlait, et puis surtout quelque chose bien évidemment très marquant, c'est baigné de vignes. Finalement, on est vraiment au cœur du domaine. Alors là, on peut pas faire un circuit plus court. On a vraiment le raisin qui pousse, qui est passé par des mains expertes, et puis qui arrive dans une jolie bouteille, sur une jolie table, dans un joli lieu. Je pense que là, il y a de quoi faire des heureux. Exactement. Puis je vais vous donner un petit peu l'eau à la bouche, du coup, et vous parler un petit peu plus de ce vignoble et de ce paysage à caractère extraordinaire, comme Romain était en train de si bien le dire. Donc, pour vous donner quelques chiffres clés, en fait, quand vous passez le tunnel du Chat, vous arrivez dans un paysage extraordinaire, puisque vous avez des vignes de partout, à gauche, à droite. Et d'ailleurs, pour les auditeurs, pour faire un petit week-end au calme, je vous suggère simplement de venir nous voir et de venir au château. Vous n'avez pas besoin de partir très loin. Même moi, pourtant originaire de Savoie, les premières fois, et puis d'ailleurs tous les jours quand je passe ce tunnel, je me dis simplement waouh quand je passe de l'autre côté, parce que vous avez l'impression d'être dans un monde enchanté où le temps s'arrête, le calme est là et vous avez simplement la nature qui reprend ses droits. Donc c'est à peu près 250 hectares Jongieu et les alentours, donc toute la route que vous faites depuis le tunnel du Chat en fait jusqu'au château de la Mare et puis même jusqu'à Lucé. Pour le coteau Marétel, qui est vraiment le berceau des vins de Savoie, c'est à peu près 22 hectares, 15 vignerons. Nous, on a 6 hectares, donc il faut savoir qu'on est le plus grand producteur de Marétel, et on est le domaine viticole qui a la plus grande partie justement sur Marétel. Il faut savoir qu'on a du coup 6 hectares, on fait 6 cuvées, 2 de rouge et 4 de blanc. Pour les rouges, on est les seuls à faire une mondeuse à un pinot sur Marétel, puisque pour avoir l'appellation Marétel, il faut
être sur un cépage Altesse. Donc le cépage Altesse, là on rentre dans des choses un petit peu plus techniques, mais ça s'apparente à la roussette de Savoie, qui est un cépage quand même plus connu en Savoie que l'Altesse. Et puis derrière, on vient faire 4 blancs. Donc tous avec le même cépage, simplement on vient les vinifier différemment, et puis voilà des pieds de vigne qui ont des âges un petit peu différents, et puis des parcelles également avec des terroirs un petit peu différents, pour du coup avoir la chance d'avoir des vins, je dirais, qui vont de l'apéritif à la gastronomie. C'est-à-dire que vous avez notre première cuvée qui s'appelle l'éveil, donc qui justement éveille vos papilles et vous permet d'avoir une belle entrée en matière des vins de Savoie et des vins de Marétel surtout, avec des premiers prix entre 15 et 16 euros la bouteille, pour aller jusqu'à des vins gastronomiques qu'on peut retrouver autour de 30 euros. Je dirais gastronomique, pourquoi ? Parce qu'on a la chance aujourd'hui de retrouver cette bouteille-là sur l'ensemble des restaurants gastronomiques 3 étoiles de la région. Voilà, ça a été un joli travail qui a été fait en collaboration, bien évidemment, et grâce à beaucoup d'échanges et de raisonnements communs avec les différents propriétaires de l'établissement, et puis toujours Didier Jandet, le vigneron. Et aujourd'hui, il faut savoir que on est en agriculture raisonnée, on travaille en HVE3, voilà, dans des questions environnementales qui sont aujourd'hui assez importantes, et où on essaye justement de soigner nos terres et notre terroir. Voilà, on fait vraiment les choses de manière réfléchie, et on essaye de faire au plus possible attention à ce que les gens puissent boire, parce que il faut que ça reste pour nous, en tout cas, des produits à la fois de qualité gustative, mais aussi pour la santé et pour le bien-être. Pour donner voilà un petit peu plus de goût à tout ça, l'Altesse, on est sur un cépage où vous allez retrouver des arômes un petit peu d'ananas, un petit peu de fruits à coque, comme la noix. Et puis pour les vins un peu plus gastronomiques, vous allez avoir la chance de retrouver un petit peu du pain d'épices, le clou de girofle, je dirais. Et puis pour nos rouges, sur le Pinot que j'affectionne tout particulièrement, qui est pour moi un vin très féminin. D'ailleurs, on a la chance de retrouver Marguerite de France qui a été designée sur la bouteille. Pourquoi ? Parce qu'on est sur un vin, quand vous fermez les yeux, vous avez l'impression de vous balader en forêt et de croquer des petits fruits rouges, un petit peu, je dirais, de griottes et de fraises des bois. Et puis pour la mondeuse, vous êtes sur un cépage emblématique, on parle même de cépage autochtone. Alors, chers auditeurs et auditrices, quand je vous parle, voilà, tête de Romain, donc je sais que la mondeuse est un vin qui n'a pas toujours eu sa place sur les jolies tables des restaurants en Savoie et ailleurs. Mais aujourd'hui, voilà, la Savoie et les Savoyards savent travailler les vins différemment, vraiment. Et je vous invite à goûter ces produits-là, parce que on a des vins très qualitatifs aujourd'hui. Par exemple, on a la chance de se retrouver au restaurant Gaïa, étoilé Michelin à Paris. Voilà, les vins de Savoie aujourd'hui sont connus et reconnus à travers le monde, et pas que autour d'une fondue ou d'une raclette. Voilà. Donc pour ça, on a notre beau caveau de dégustation où on organise des dégustations privées que vous pouvez soit directement réserver sur notre site internet, soit en nous appelant, et puis venir vous balader à travers nos vignes, et vous aurez la chance soit de croiser notre vigneron ou moi-même ou toute une autre personne de l'équipe, et puis on se fera un grand plaisir de vous faire déguster et de vous montrer en direct les coulisses du château. Combien de bouteilles Alors à peu près sur les meilleures années, on va faire entre 35 000 et 40 000 bouteilles à l'année. Voilà, on essaie de ne pas dépasser les 45 hectares. Voilà. Pour ça commence à être une production qu'il faut écouler. Alors comment on l'écoule, cette production ? Il y a a priori, il y a un gros travail de fait aussi en export, de ce que je comprenais par rapport au départ, qui n'était pas forcément le cas. Et aujourd'hui, ça a pris une part... je pense que ça a pris part à la fois, nous en interne, par le travail qu'on avait pu débuter avec Jean-Paul Richard, l'ancien propriétaire, sur des investissements à l'export, et puis aussi parce que les vins de Savoie commencent à être reconnus à l'international, et ça grâce au comité des vins de Savoie et à toutes les personnes qui travaillent à faire reconnaître justement notre terroir, en fait. Oui, mais moi je le vois, je voyage pas non plus énormément, mais je les retrouve quand même de plus en plus. Déjà au niveau national, clairement, j'ai l'impression que ça a passé un stade. Après l'international, je serai pas expert, je suis pas tous les jours à Hong Kong ou à Tokyo, mais effectivement, je pense que la Savoie, en tout cas, tire son épingle du jeu, et ça, c'est plutôt une valeur montante plutôt que le contraire, ça c'est certain. Une valeur montante et avec des prix encore abordables, surtout aujourd'hui, où on fait attention tous à nos paniers moyens, et on peut se faire plaisir avec des vins avec des tarifs qui restent abordables et des qualités à l'intérieur de la bouteille qui, pour moi, ne sont plus approuvées aujourd'hui. Donc, pour répondre à ta question, Romain, on vend aujourd'hui, je dirais, 30% à peu près à l'export. On travaille énormément avec la Suède, le Canada, le Japon aussi. Et puis avec également le Danemark, la Suisse, qui sont des pays avec lesquels on travaille au quotidien.
Après, on fait, je dirais entre 40 et 50% sur les cavistes et sur les restaurateurs, et puis le reste entre les particuliers et les entreprises. Donc justement, si tu me permets, voilà, c'est un peu le tournant justement de 2024 où on aspire avec Mutualia justement à ouvrir davantage le château au public. Et pour ça, on a vraiment une volonté première qui va être le no-tourisme, qui est un mot qu'on entend un petit peu partout en ce moment, voilà, et que parfois c'est un petit peu vulgarisé. Mais on est vraiment dans cette volonté que les gens puissent venir et s'amuser en découvrant le vin. Et on ne veut pas que les gens aient peur de venir, il n'y a pas de mauvaise réponse. Chacun déguste à sa manière et chacun va retrouver des arômes différents, tu vois. Moi, je pense qu'aujourd'hui, vous touchez du doigt ce qu'on cherche, on cherche une expérience. Et l'expérience, aujourd'hui, elle va être apportée parce qu'on a un savoir-faire, un lieu, un accueil. Et ça, c'est, je pense, génial, puisque c'est à la fois également, comme tu le disais tout à l'heure, c'est à notre porte, en fait. On n'a pas besoin de faire des heures de voyage pour être dépaysé. On va arriver dans un endroit qui, effectivement, paraît être dans un autre univers, mais finalement est à 25-30 minutes de chez nous. Pour certains, après pour d'autres, ça peut être un petit peu plus loin, mais ça reste à portée humaine. On arrive avec ce goûter un peu on en parlait un petit peu des prix, donc sans rentrer dans le détail, c'est les choses qui sont abordables. Se faire un week-end, une journée, c'est quelque chose de complètement envisageable. Petit groupe, moyen groupe, jusqu'à, on disait, voilà, sur les expériences avec une nuitée, c'était peut-être 15-20 personnes. Tout à fait. Après, on peut avoir des expériences de déjeuner ou d'apéro. De journée, exactement. Ou de journée où là, il y a de la place, il y a de quoi faire, il n'y a pas de souci. Je pense pas qu'il y ait il y a des limites, hein, on va pas museler là-bas, mais. Non, voilà, ça reste quand même l'objectif, et du coup, je me permets de le souligner, c'est qu'on veut rester à taille humaine, parce que ça fait partie de nos valeurs intégrantes, voilà, de pouvoir garder quand même au cœur de l'expérience notre vignoble. On reste un domaine de passionnés. Donc pour tout ce qui est lié aux entreprises, voilà, comme tu le disais, des séminaires de journée où on peut largement monter à 70-80 personnes. On est bloqué avec les chambres, voilà, autour de 15-20 personnes. Et puis après, tout ce qui est réception familiale, là où les gens veulent justement se faire plaisir en découvrant un lieu extraordinaire qui est proche de chez eux, qui est également familial, parce que dans les objectifs de 2024 en no-tourisme, c'est aussi de développer des choses pour les familles et pour les enfants. Attention, je dis pas de donner du vin à vos enfants ce soir, mais par contre, on est en train de créer des parcours, par exemple no-touristiques dans nos vignes, où les enfants partent avec une petite map avec leurs parents, et ils vont faire un jeu d'une 20aine de questions où ils vont devoir découvrir à la fois des choses sur notre patrimoine, à la fois sur le vin, sur le château, et puis sur l'histoire de Savoie. Voilà, c'est vraiment l'objectif qu'on a à cœur, c'est d'ouvrir le mot, je crois que c'est ça, voilà, c'est d'ouvrir, de le faire vivre. Tout à fait. Que les gens, voilà, l'utilisent finalement, ce bel outil. Exactement. Et quand je vous dis ouvrir, alors c'est un mot que j'ai utilisé plusieurs fois depuis tout à l'heure, mais parce qu'en fait, j'imagine cette entrée de château avec ce grand portail, justement, et on vient l'ouvrir, ce portail, on vient y mettre du cœur et on vient de demander aux gens de rentrer à l'intérieur et de venir voir ce qu'on fait. Bien sûr, mais c'est toujours, je pense que c'est quelque chose à souligner, parce que c'est toujours un monde, c'est désacraliser un petit peu cette espèce de bourgeoisie, de noblesse, quelque part, qui n'est pas forcément facile à faire, hein, de se dire, est-ce que j'ai le droit d'aller là ? Oui, vous avez le droit d'aller là, il n'y a pas de souci, on va pas vous manger, c'est un lieu qui ne demande que ça, finalement. Et c'est vrai qu'en France, on est quand même champion des châteaux, hein. C'est des milliers de châteaux qu'il y a dans notre pays, et je pense que certains, et celui-ci en particulier, a compris qu'il y avait tout à gagner finalement, et que ça allait être un lieu où, en plus, on pouvait additionner, voilà, de bonnes expériences. C'est vrai que c'est génial de pouvoir se dire, je vais voilà, 13e siècle, hein, c'est bientôt, encore quelques années, mais des bâtisses qui ont bientôt 1000 ans, donc c'est quand même, c'est pas rien, dans un vignoble, voilà, qui est quand même également, on parlait tout à l'heure de 1500 à peu près, donc ça fait quand même des centaines d'années que c'est là. Alors, c'est plutôt une expérience assez chouette, professionnelle, ça c'est sûr que c'est toujours, ça fait mouche, hein. Je pense que si vous avez envie de faire plaisir à vos collaborateurs, le panier moyen sera acceptable, et ça remplace un resto, je dirais, un peu lambda, et vous allez vraiment prodiguer une expérience. Exactement, puis ça permet à la fois, puisqu'on a recréé une salle de séminaire, donc ça permet à la fois à l'entreprise qui souhaite venir, voilà, de pouvoir faire sa petite réunion le matin tranquillement, de faire une dégustation de vin en fin de matinée, de déjeuner sur place et de faire quelques activités l'après-midi. Comme nos deux activités phares sont aujourd'hui un escape game œnologique qu'on propose à l'intérieur de notre chai, avec un plateau où vous découvrirez à la fois l'histoire du château de la Mare, mais également
du vignoble de Jongieu dans sa globalité. Et puis le parcours touristique, par exemple dans les vignes. Voilà, on a également une prof de yoga qui vient faire des cours de yoga au pied de nos vignes. Voilà, ça permet, comme on en revient toujours à ça, mais c'est cette expérience globale qui va permettre à la fois à l'entreprise de venir faire plaisir à ses collaborateurs, de travailler le matin, mais de pouvoir leur faire découvrir des choses qu'ils ont peut-être pas forcément l'habitude de voir pendant un séminaire ou pendant une journée de travail. Moi, je suis un bon mangeur. Donc ce que j'avais retenu aussi, c'est que vous avez une superbe cuisine. Il y a une qui est quand même assez spacieuse. Donc on imagine bien là des gens talentueux au fourneau, préparés, j'imagine, pour certains groupes. Voilà. Il y a vraiment cette capacité à faire du sur-mesure. Une capacité de faire du sur-mesure et une capacité, si je peux dire, à rester à la maison. Alors, rester à la maison dans un château, vous allez me dire, Véronique, comment ça ? Mais c'est plutôt d'être à l'intérieur d'un château tout en se sentant chez soi, de ne pas être intimidé justement par cette grosse bâtisse, tout comme on ne veut pas que les gens se sentent intimidés par les vins s'ils ne sont pas œnophiles ou si ce ne sont pas des grands passionnés, mais simplement d'entrer, d'essayer, de toucher, de cuisiner autour d'une bonne bouteille, parce que pour moi, ouvrir une bonne bouteille si vous êtes tout seul, ça n'a pas de sens. Par contre, ouvrir une belle bouteille entourée de vos amis, de votre famille ou de vos proches et de cuisiner en même temps et de rigoler, c'est ce qu'on aime au Château de la Mare. Et c'est justement l'expérience qu'on veut faire passer au plus grand nombre aujourd'hui au château. Et on peut le privatiser, j'imagine. Tout à fait. Donc, en fait, il y a plusieurs formules. Soit une formule où la privatisation va se faire sur une soirée ou sur un temps court, soit sur une journée complète ou alors sur 2 jours avec les 6 chambres mises à disposition, les petits déjeuners, les repas, etc. La piscine, on a également un jacuzzi caché dans nos vignes, un sauna, un hammam. Vous avez vraiment la possibilité de venir faire une expérience complète au Château de la Mare et vous ne voudrez plus y repartir. Bah oui, non, ça, c'est rare. Mais bon, en tout cas, vous pouvez découvrir ça sur notre site internet où vous avez à la fois nos chambres d'hôtes, notre salle de séminaire, et puis n'importe qui aurait des questions, vous pouvez tout à fait nous joindre par téléphone ou par email et on se fera un plaisir de répondre aux auditeurs et aux auditrices pour n'importe quelle question qu'ils puissent avoir. Ce qui est intéressant, marrant ou peut-être un peu original, c'est que justement, j'imagine que vous avez une vie aussi assez saisonnière, que ce soit au niveau, j'imagine, de la masse salariale entre guillemets. Il y a des récoltes, il y a des moments dans l'année un peu forts où j'imagine qu'il y a pas mal de monde qui vient graviter, qui a besoin, puis des temps un peu plus faibles. Puis après, vous avez, j'imagine, les temps forts des chambres, les temps forts des séminaires, le temps fort des particuliers, le temps fort des pros. Donc il y a aussi, j'imagine, au quotidien cette diversité d'activités. Exactement. Au début, on s'ennuie pas, quoi. Voilà, exactement. On s'ennuie pas, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai vraiment adoré et tout de suite accroché en travaillant au Château de la Mare. C'est que les activités sont diverses et variées et qu'il y a toujours, en fait, comme tu viens de si bien le dire, un pic d'activité qui est haut. C'est-à-dire que quand on n'est plus sur les chambres l'été, parce que les chambres sont ouvertes que d'avril à octobre, ça va être la partie vin, parce que les vins ont quand même une grosse tendance à être vendus essentiellement sur la partie hiver, entre octobre et février, si je peux dire. Donc on a toujours une saison haute, que ce soit les chambres, les vins, ou la partie séminaire événementielle pour les entreprises, avant l'été ou c'est dommage que l'hiver, c'est parce que finalement vous observez qu'il y a moins de demandes, parce que j'imagine qu'en QG de ski, ça doit quand même être pas mal, cette belle salle, une belle cheminée. Alors justement, on est en réflexion sur cette partie-là. C'est aussi une expérience assez unique. Exactement, parce qu'on est quand même pas très loin des stations. Bah ouais, c'est donc ça. Pourquoi pas à partir de l'année prochaine réussir à ouvrir les chambres sur la période hivernale, peut-être que sur les vacances scolaires. Voilà, une belle fondue au Château de la Mare là, avec la petite pondeuse là, on est pas mal. On est pas mal, ça c'est sûr, un petit jacuzzi dans les vignes. On voit Jean-Pierre à côté qui se réveille. La fondue, ça lui parle. Hein. Ah ça, c'est vrai. Hein. Mais d'ailleurs, il fait une petite fondue ce soir, Jean-Pierre. Tiens, voilà, c'est parti. Je crois qu'on va aller s'incruster Moi, j'ai lancé un thème au Château de la Mare. Comme c'est fermé, je pense qu'on peut avoir des prix assez attractifs là, justement, pour aller manger une petite fondue. On va faire fondue doudoune mondeuse dans les vignes. Ça c'est. Oh, dans les vignes, je sais pas. Hein, au pied des vignes. Ouais. Ah bah okay, si. Allez, pourquoi pas. J'ai noté qu'il y avait un jacuzzi pour se réchauffer après. Exactement, Il y a juste à le mettre en on là. Il y a juste à le mettre en on. Ça chauffe vite en plus. Ça chauffe vite, exactement. Bon, que de belles promesses. En tout cas, ça donne envie de tout simplement de le découvrir. Moi, j'ai bien aimé aussi. Je suis sensible à ça. Le côté avec des enfants. Il y a vraiment cette dimension un peu familiale. Je trouve que ça peut être une expérience justement où finalement on peut passer une journée. C'est sympa, c'est pas forcément d'aller passer une nuit et d'aller faire la tournée des Grands-Ducs entre guillemets, ça peut être aussi un lieu de journée, ça je pense que c'est familial comme je pense que c'est important de le souligner. La piscine, ça moi je suis bon client, donc je pense qu'un jour ou l'autre tu finiras par me voir en maillot de bain faire un petit plouf dans cette 20 par 5 ça 20 par 5 ça j'ai T'as noté. J'ai noté.
Bon, bah super. En ce moment, tout de suite là maintenant, quel est un petit peu justement le mot d'ordre de vos journées, un petit peu à quoi vous vous attelez? Est-ce que c'est d'aller justement présenter ça c'est d'aller séduire des entreprises? C'est quoi un petit peu le... Alors en ce moment, le mot d'ordre va être... Il y aura 2 mots d'ordre. Donc le premier qui est, comme tu viens justement de le dire, d'aller présenter un petit peu ce château de la Mare et continuer à le mettre en avant comme on le fait depuis 1 an et demi, afin que les entreprises et puis les particuliers, ou même restaurateurs, cavistes, n'importe qui, puissent en entendre parler et soient... prêts à venir nous voir et à découvrir justement ce qu'on fait. Et puis le deuxième point important, ça va être les stations, puisque en ce moment, on est en plein dans la période hivernale, le ski, les hôtels et les restaurants d'altitude. Donc c'est pour moi en ce moment le deuxième gros point d'activité. Alors à quel niveau? À quel niveau? C'est-à-dire que nous aujourd'hui on a des agents sur la Savoie, la Haute-Savoie et puis sur le territoire français et international. Mais disons que comme on a à cœur d'ouvrir le château de manière familiale avec des valeurs de terroir, c'est du coup très important également pour moi de pouvoir être présente auprès de mes clients importants en station, de pouvoir aller les voir, les saluer, discuter avec eux. Parce qu'en fait, en réalité, pour moi, c'est pas des clients, mais c'est des partenaires, si tu veux. Des distributeurs, on parle là plutôt, c'est ça? Non, même des restaurateurs ou des cavistes, en fait. Voilà, des gens qui vont revendre notre vin. Au sens large, quand je dis distributeur, c'est quelqu'un qui propose les vins à leur table. Tout à fait, exactement. Mais c'est vrai qu'on pourrait me dire, il y a tes commerciaux, il n'y a pas besoin d'y être. Mais justement, pour avoir cette image familiale. Puis il y a le temps de le faire maintenant. Il y a le temps de le faire maintenant, tout à fait. Mais le temps, ça se prend aussi. Et je trouve que c'est justement très important parce que aujourd'hui, et je pense que ça va être de plus en plus le cas avec les années à venir, les gens n'achètent plus un vin pour un vin, mais ils achètent un vin pour les personnes qu'il y a derrière. Et pour moi, ça va dans l'expérience du château de la Mare, c'est-à-dire que j'ai pas envie aujourd'hui que les vins du château soient juste connus pour le vin, mais qu'ils soient connus pour notre vigneron qui fait le vin, qu'ils soient connus pour moi qui essaie de développer ce château de la Mare. Voilà, c'est les personnes qui entourent ce vin. Quand il y a l'histoire, c'est toujours mieux. Voilà, exactement, tout à fait. Donc c'est pour ça que ça me tient aussi à cœur de pouvoir un petit peu faire le tour de nos partenaires avec lesquels on a la chance de travailler aujourd'hui. Super. Écoute, en tout cas, ça donne envie d'en apprendre plus, de déguster tout ça, de s'y rendre, d'en profiter. Eh bien, au plaisir, les chambres sont ouvertes déjà en ligne, et vous pouvez réserver à partir du mois d'avril pour venir effectuer un séjour chez nous jusqu'au mois d'octobre quand vous le souhaitez. Et puis la boutique est en ligne pour acheter nos vins, et puis n'hésitez pas à nous appeler ou à passer nous voir au caveau pour déguster, visiter notre chai, la cuverie, ou tout simplement discuter. Parce que si vous l'avez pas encore compris, on aime la convivialité et l'homme dans le sens large, donc n'hésitez pas à franchir ce joli portail. Super. En tout cas, le message est passé avec brio. Merci Véronique pour cette sympathique intervention du jour. Merci d'être déplacée. Merci Romain, à toi. Non, avec grand plaisir. Ça nous tenait à cœur depuis un petit moment de mettre un coup de lumière sur ce beau château qui est moi je fais de l'immobilier, donc les belles bâtisses de toute façon nous émerveillent toujours, donc c'était un grand plaisir. Quant à nous, écoutez, on va se retrouver dans une quinzaine pour une nouvelle émission bien sûr, et puis sinon dans 20 petites minutes maintenant à 18h en direct 9-2-1 Partez, votre émission dédiée au sport avec maintenant vous les connaissez bien, Adrien, Driss, Laurine et Justine qui vous attendent d'ici une vingtaine de minutes. On reste en ligne, merci. Toute la vie locale sur une seule radio. Radio Grand Lac.